Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, titre ce matin en manchette: autonomisation économique de la femme et microfinance, le Congo à l'école du Bénin. Madame Inès Nefer-Bertille Ingani, ministre congolaise chargée de la promotion de la femme à Cotonou depuis quelques jours. Le compte rendu de son agenda à mi-étape est publié à la page 3 de la page ce matin de l'informateur, qui propose également comme titre à la une: session budgétaire à l'Assemblée nationale. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, a défendu un budget de 111 milliards 522 millions 208 000 francs CFA. Des détails sur le dit budget à la page 4 de la livraison de ce matin du journal, qui nous informe que suite aux incendies répétés au marché international de Dantokpa, le procureur de la République est saisi. L'oreille droite de la une de l'informateur véhicule le titre suivant: éliminatoire Qatar 2022. La FIFA rejette la plainte du Bénin. Info Matin titre ce matin en manchette: polémique autour des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. Béribé Ouattara invite les Béninois à toujours avoir confiance en cette juridiction. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin: recours devant la FIFA contre la République démocratique du Congo. Le Bénin débouté, la note officielle encore attendue, rappelle le confrère du jour. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme. Semaine scientifique sur l'évaluation de la qualité de l'INAM. Les chercheurs de projets Africa INAM et RTB Foods en atelier de renforcement de capacité. Paris gagné pour le point focal national. Le professeur Noël Akisoué et son équipe. Les détails à la page 7 de la livraison du jour du quotidien Le Télégramme, qui propose également comme titre à la une: éliminatoire mondial Qatar 2022, la FIFA entérine la victoire de la RDC sur le Bénin. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin: projet musée du Vaudou. Patrice Talon nomme 8 personnes dans le comité de suivi du dit projet. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin: lutte contre l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée. Patrouille navale conjointe entre le Bénin, le Togo et le Nigeria. Gestion des communes. La mairie d'Abomey au cœur d'un scandale financier, nous informe le quotidien Le Télégramme à sa une ce matin. Le Progrès en manchette: économie, le FMI annonce de bonnes perspectives pour le Bénin. L'article est publié à la page 4. Toujours à la une du quotidien Le Progrès de ce matin: déballage des conditions de vie des aspirants sur les réseaux sociaux. La part de vérité du gouvernement est présentée à la page 3. Nous passons à présent au quotidien Bénin Best News Info. Séjour des morts à la morgue du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga CNHU HKM de Cotonou. Pas plus de 21 jours désormais, martèle le Canard, qui nous informe également
du spécial comité du musée de Vaudou, le comité qui est composé de 8 membres qui ont été nommés par le président de la République, Patrice Talon. Libération titre ce matin à la une, autonomisation financière de la femme, le Congo à l'école du Bénin. Nous restons toujours à la une du quotidien Libération de ce matin. Programme d'adaptation des villes au changement climatique, le Bénin obtient plus de 30 milliards de francs CFA. Matin libre en manchette ce matin, gestion de l'après-vie, plaidoyer pour la crémation au Bénin, une exhortation de l'ambassadeur Candide Aronsou qui est publiée aux pages 4 et 5 de la livraison du jour du Canard. Il s'agit bel et bien du quotidien Matin Libre qui propose également à ses lecteurs ce matin comme titre « Insécurité maritime dans le golfe de Guinée, une opération conjointe lancée ». Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, Université d'Abomey-Calavi, département des lettres modernes, un colloque international sur les 30 ans des conférences nationales. L'autre quotidien titre ce matin en manchette, situation de paiement des aspirants au métier d'enseignant. Plus de 93% des AME ont reçu leur salaire d'octobre. L'article est publié à la page 3 de la page ce matin du journal. Les 4 vérités en manchette ce matin parlent des 100 premiers jours du deuxième quinquennat du chef de l'État du président Patrice Talon. La fondation Yacoub Malekhossou salue les actions du gouvernement du président Patrice Talon. Toujours la une du quotidien. Les 4 vérités de ce matin, tribunal de Cotonou. Le procureur saisit d'une plainte sur les incendies répétés au marché international de Dantokpa. Toujours à la une du quotidien, les 4 vérités de ce matin, Bénin Ketou, 2 hommes et une femme déposés en prison pour viol sur mineurs. Nous passons à présent au quotidien Le Meilleur. 48,6 milliards pour le ministère du Tourisme en 2022. Les raisons d'une augmentation d'environ 12% nécessaires et légitimes, lesquelles raisons sont présentées à la page 7 de la livraison de ce matin du Canard qui propose également comme titre à la une candidat à la présidence de la FECAFOOT, Samuel Eto'o présente son brillant programme de développement du football camerounais. La dite présentation est rapportée à la page 11. Carte sur table, titre en manchette ce matin. Présentation du projet de budget gestion 2022 du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Éléonore Yaïla Descamps défend soit 11 milliards 522 millions 208 000 francs CFA pour un capital humain de qualité. De nombreuses actions phares annoncées. Des détails à la page 3 de la livraison du jour du Canard qui propose également comme titre quinzaine de lutte contre les violences basées sur les genres. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi AC et le FNUAP en synergie d'action contre le fléau. Nous passons à présent au quotidien L'Accroche qui accroche ses lecteurs ce matin avec le balai des ministres au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la commission budgétaire. Le Canard titre Assemblée nationale, les ministres exposent le projet de budget. Éléonore Yaïla Descamps défend son 11 milliards pour le ministère des enseignements de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré qui propose comme titre à la une ce matin, campagne de vaccination contre la Covid-19. Le bloc républicain prend position sur la toile et gagne du monde. Toujours à la une du quotidien, Le Béninois libéré de ce matin, action du gouvernement et Covid-19. La fondation Malekhossou plaide pour les artistes. Le Béninois libéré qui souhaite un joyeux anniversaire au président directeur général du groupe ESAE, le Canard titre Clément Adéchian, pousse des cheveux de sagesse. Toujours à la une du même Canard ce matin, nomination d'un comité spécial de protection du musée du Vaudou. La liste des membres nommés par le président Patrice Talon est connue. Des détails sur les 8 membres à la page 5 de la livraison de ce matin du Canard. Il s'agit bel et bien de Le Béninois libéré. Le Grand Quotidien à la une ce matin s'intéresse au séminaire d'appropriation des stratégies de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme violent. Le président Louis Vlavonou lance les travaux à Ketou. Le quotidien L'Observateur en manchette ce matin, accord de partenariat entre 2 organisations de femmes, l'OFR et l'OFC, scelle une coopération agissante au service de l'émancipation de la femme et du développement. La proactivité de la coordonnatrice de l'OFR, Alimatou Badarou, louée. Nous restons toujours à la une du quotidien L'Observateur de ce matin.
tribunal d'Abomey des cadres et agents de la mairie d'Abomey convoqués ce jour. Le potentiel en manchette ce matin s'intéresse sur l'affaire mafia foncière Gate à la mairie d'Abomey. Victorin Arolo, cerveau du crime foncier de Djimé Sud, le chef service des affaires domaniales est suspecté de faux et usage de faux en écriture publique. Le député Gildas Agoncan, un bénéficiaire des réserves administratives bradées, dos au mur, le maire d'Abomey convoque une session sur l'affaire demain. Des détails à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien Le Potentiel, qui propose également comme titre à la une ce matin: suspension des activités culturelles en raison de la Covid-19. L'honorable Yacoubou Malekhossou, défenseur des artistes. Nous restons toujours à la une de Le Potentiel de ce matin. Lutte contre la pauvreté et valorisation de la femme. Le Congo s'inspire des succès du Bénin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet.